Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Si vraiment vous avez des choses, vous avez un message à passer, vous pouvez me contacter et aussi je peux venir véhiculer votre message ici. Maintenant, les principes, c'est quoi? Avant que je véhicule votre message, vous allez vraiment faire une petite vidéo et concernant la petite vidéo, moi, je peux vous aider à passer votre message. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une vidéo de Soulé de Paris qui est... Avant, c'est lui qui était Paris, c'est une vidéo ancienne, un peu ancienne vidéo où il disait non, que lui n'est pas d'accord des propos des sorties de Chris Yapi. Pourquoi les souristes prennent surtout les informations de Chris Yapi pour venir attaquer qui que ce soit. Mais aujourd'hui, je vois sur la toile que c'est les mêmes souristes maintenant qui sont d'accord, qui voient que oui, c'est qui chose comme André Chris Yapi en train de dire, c'est vrai. Moi, je pense que où va le monde? Où va le monde des mensonges? Aujourd'hui, avant, vous n'étiez pas d'accord parce qu'il cartonnait, il faisait tout. Mais aujourd'hui, vous êtes d'accord parce que maintenant, il attaque le gouvernement. Mais pourquoi cette haine qui vous anime? Vous-même, vous allez écouter sous les Paris et après, moi, je vais lui répondre. Et je vais parler aussi au Soroïs. Voici la vidéo. À partir de maintenant, mon combat maintenant, je vais combattre Chris Yapi. Je ne suis pas d'accord que l'on fasse des choses et que nous, les souristes, ou les souristes vont reprendre cela. C'est le fait que les souristes reprennent ce que Chris Yapi dit, qu'on nous n'est pas inférieur à Chris Yapi. C'est ça le problème. C'est parce que les choses que Chris Yapi dit et que les souristes ne pas s'appuient dessus. Non. Chris Yapi a fait son temps. Mais moi, je ne suis pas d'accord là où je parle là. Si c'est de sortie. Donc, moi, j'affirme ce que je pense. Moi, rien de clair. Je dis que je ne suis pas d'accord que des souristes se mettent en pâture avec l'affaire de Chris Yapi. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Et je l'ai dit. Wow. Je ne suis pas d'accord. Parce que le fait de parler, n'est-ce pas, c'est important pour moi de me vider. J'ai passé toute la journée fatigué. J'ai couru, n'est-ce pas, faire les trucs. Non. Donc, je dis non, je ne suis pas d'accord. Et quand je ne suis pas d'accord, je l'affirme. Qui s'y appuie, c'est son problème, hein. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, là c'est le dada. Mais moi je dis, en tant que sourd de Paris, que je ne suis pas d'accord. Si c'est un point où des personnes, n'est-ce pas, s'appuient sur ça et font des sorties qui ne m'arrangent pas. Moi j'ai fait un travail depuis des années. Je ne suis pas d'accord. Moi je ne suis pas d'accord. Que les gens fassent, n'est-ce pas, des sorties qui n'est pas nous incriminent. Si c'est un point, je ne suis pas d'accord. Je demande, n'est-ce pas, à ceux qui font des sorties intempestives de se ressaisir. Je demande ici d'une manière officielle. Parce que, d'une manière officielle, n'est-ce pas, on va dire que sur la... Non, je parle d'une manière officielle. Que je le dis, il faut arrêter. Il faut qu'on arrête. Parce que ça fait plus de 5 ans, 6 ans, m'en saoulé, 7 ans. Depuis combien d'années, je n'ai pas été en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Je me bats pour mon pays. Depuis des années. Voyez-vous? Mais certains là, ils vont en Côte d'Ivoire. Moi là, je ne vais pas en Côte d'Ivoire. Amira aussi également. Mais moi, je demande une chose. Pardon. Il ne faut pas gâter notre combat que nous avons commencé depuis longtemps. Ne faites pas ça. Il ne faut pas gâter notre combat qu'on a commencé depuis longtemps. Ça fait longtemps que nous sommes ici sur Facebook. Et tout le monde nous connaît. Je ne suis pas d'accord qu'on gâte notre combat. Je ne suis pas d'accord. Et je n'accepterai pas ça. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas qu'on vienne gâter notre combat dans lequel nous sommes. Et je mets en garde. Je mets en garde. C'est un avertissement. Hein. Vous écoutez? Oui. Vous n'écoutez pas? Non. Moi, je dis, je ne veux pas. Depuis plus de combien d'années, je suis sur les réseaux. Je me bats. Je ne peux pas accepter certaines choses. Je ne peux pas accepter. Et je le dis ici d'une manière directe. Cette vidéo, je n'effacerai pas pour rien au monde. Je le dis encore d'une manière ferme. Que je n'accepterai pas que les gens viennent gâter mon combat depuis des années. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Je n'accepterai pas. Ça fait des années. Les parents, vous avez écouté ce qui Soulé de Paris a dit. Vous allez écouter aussi Amira Blindé.
Amira Blindé a dit, ce que Chris Yapi a dit, si vraiment c'était vrai là, Soro Guillaume allait être président. Mais aujourd'hui, celui qui dit non, que tout ce que Chris Yapi a dit là, c'est vrai. Vous-même, vous allez écouter et vous allez regarder. Là, ce n'est pas audio. Là, c'est une vidéo. On sait ce qu'il a dit. Mes parents, faisons très attention. Tout ce que les Chris Yapi, les Soroiso, les opposants ivoiriens, les cybermercenaires ivoiriens, ce qu'ils sont là dit là, c'est pour nous mentir. C'est pour nous mentir pour qu'on puisse détester Papa Alassane. Ce que Papa Alassane est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, eux, ils n'aiment pas ça. Parce que si vraiment, on ne sait jamais si le leader vient au pouvoir là, il ne va pas travailler comme Papa Alassane est en train de faire. Donc, ils seront l'empêcher. Tout ce que Papa Alassane est en train de faire là, c'est pour nous, pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Écoutons-le et vous-même, vous allez voir que tout cela, c'est des bandes de menteurs. Envoyez cette vidéo-là, n'importe qui. Lui-même, il va s'asseoir, il va regarder. Et il va écouter les paroles. Aujourd'hui, c'est eux qui sont d'accord avec Chris Yapi. Eh Dieu, le mot paracuide, quand il déteste quelqu'un là, même quelque chose, c'est ça on dit, on ne donne jamais liberté à un Africain. Quand tu lui donnes la liberté là, lui-même, il veut marcher sur ta tête. Et écoutons-le. Et vous-même, vous allez. Si toi, Chris Yapi, ce que tu dis là, si c'était vrai là, Guillaume Soro allait être président aujourd'hui. Dans tous tes dits là, tes publications là. Si c'était vrai là, Guillaume Soro là, il allait devenir aujourd'hui. Tout ce que tu as dit là, si c'était vrai là, Guillaume Soro là, depuis il a prêté serment en Côte d'Ivoire. Quand on finit là, la morolane, parce que quoi, Dadi tout bas quand le Chris Yapi ne ment pas. Mais Chris Yapi, à chaque fois, on dit, quelqu'un qui dit qu'il ne ment pas là, c'est qu'il doute de lui-même. Ça s'appelle Guillaume Soro, derrière clavier de choses. Il dit quoi? Il a parlé des candidatures qui seront. Ouais, bon, il a dit tout ça là. Mais bon, en tout cas, moi, je sais deux. Voilà. Mais, ce qui est sûr, 95% de ces dits-là ne se sont pas réalisés. Voilà. Faut pas se mentir, Zouzou. Bref, la famille, mes parents, vous êtes ma famille. Vous-même, vous avez écouté ce que monsieur a dit, surtout sous le Paris. Et je vous rappelle aussi, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour m'encourager quand même. J'ai besoin de vos soutiens, partagez quand même. Oui, partagez la vidéo au maximum et aussi abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Bref, vous-même, vous avez écouté sous le départ. Moi, je vous dis toujours, quand il y a le mensonge, moi, ça ne me plaît pas. Quand les gars font des vidéos, après, ça leur rattrape. Oh yeah, c'est les soudés de Paris, surtout les souristes, qui disaient non, que oui, nous, on n'est pas d'accord avec les sorties de Chris Yapi. Parce que Chris Yapi aussi dénonçait des choses que n'étaient pas d'accord. Donc là, pour cela, ils ont dit non, que oui, faut pas les souristes, quand Chris Yapi fait ses sorties, les souristes vont prendre ça pour venir parler de ça sur la toile. Que c'est pas bon. Mais aujourd'hui, on voit les sorties de Chris Yapi, la Amira Blindé, les Eleonore, tout, même la Djep, même lui-même qui parle là, que sous le départ, vient relayer ça sur la toile. Bon, là, tu as dit ça hier. Aujourd'hui, tu fais la même chose. Mais on va où est ça? Ça veut dire vous-même, vos paroles, vos dits là même là. C'est même pas honnête, c'est pas concret. Dites-nous la vérité. Que durant combien de fois et durant combien d'années vous combattez Papa Alassane, mais vous n'arrivez pas à l'atteindre. Mais vous êtes toujours dedans. Mais c'est pas ça on dit combat. Le combat, quand tu fais un combat, il faut être honnête, il faut être véridique. Il faut être honnête, il faut être véridique. Aujourd'hui, lui, là, a dit ça, là. Demain, vous changez. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous-même, quand vous regardez ce qu'il y a en train de faire, vous n'avez pas honte. Oh yeah! Soro Guillaume était avec Alassane, où il était Premier ministre, bien avant qu'il soit en Assemblée nationale. Vous étiez d'accord. Vous n'avez pas parlé pour dire que oui, il est venu bloquer le pouvoir, ou soit il est venu appauvrir surtout les Ivoiriens. Vous étiez d'accord, tout ce qu'il faisait, c'était bien, c'était normal. C'était les gars qui n'ont rien encore compris de la vie. C'est eux qui aboyaient sur la toile matin, midi, soir.
Mais aujourd'hui, Sorogo n'est plus avec Ouattara. Vous dites non que Ouattara, lui, il est criminel. Ouattara, il est ceci, il est cela. Vous-même, quand je vous... Il y a les vidéos que Sorogo m'a dit. Ouattara n'est pas à la base. Si tout de cette rébellion qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, la guerre qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, Ouattara n'est pas à la base de ça. Sorogo m'a dit ça dans les vidéos. Quand avant de dire ça, est-ce qu'ils ont mis fusil sur sa tête pour dire non, que si il ne dit pas ça, on va te tuer? Non. Lui, il a dit honnêtement. Mais aujourd'hui, maintenant, vous venez lui coller cette fardeau-là sur lui. Mais quand même, réfléchissons un peu. Des gens qui vous écoutent et je vois qu'il y a des gens, il y a des gens responsables qui passent le temps à vous écouter dans le mensonge. Mais je ne comprends rien dedans. Combien de fois vous passez votre temps, combien de jours, durant combien d'années, vous êtes dedans? Vous êtes dedans dans le mensonge. Vous êtes dedans dans le mensonge. Alassane est criminel. Oui, les 49 soldats, ils ont libéré 3. Il reste 46 personnes. C'est lui qui est à la base de ça. Tantôt aussi, on voit aussi des assauts qui disent non que Sorogo est à la base. On ne comprend plus rien. Vous dites que c'est les mercenaires. Mais on voit que oui, ce sont les militaires. Parce que si c'était vraiment les mercenaires, mon frère, tu vas attraper un mercenaire et tu vas attraper des mercenaires qui viennent déstabiliser ton pays. Vous-même réfléchissez un peu. Chris Yapi est en train de parler, il dit, il a fini les révélations, il parle. Moi, avant, je l'écoutais, mais arrivé au moment, il dit, mais lui, là, c'est du n'importe quoi. Il rencontre que du n'importe quoi. Chris Yapi dit quoi de bon? Pourquoi, moi, je vais vous dire pourquoi je ne mets pas la vidéo de Chris Yapi pour que vous écoutiez. Puis moi, je vais lui répondre, il ne fait pas ça. Parce que quand tu fais ça, il signale ta vidéo totalement. Et aussi, le YouTube ou le Facebook. Surtout moi, je ne suis pas beaucoup sur Facebook parce que vous ne m'encouragez pas. Vous ne m'encouragez pas sur Facebook. Partez vous abonner sur Facebook. Vous ne faites pas ça, papa. Mais quand même, je suis votre fils. Encouragez-moi quand même. Vous partez vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook. Si vous partez vous abonner sur ma page Facebook, c'est bon. Là, au moins, ça, je peux parler ici. J'ai une place de téléphone. Je suis sur YouTube, je suis sur Facebook. Ceux qui sont sur Facebook, ils vont me voir. C'est à travers vous, c'est à cause de vous, votre encouragement, des partages là, qui me donne le courage de venir parler. Encouragez-moi encore d'aller s'abonner sur ma page Facebook. Mes parents, je vous demande pardon. C'est grâce à vous que quand j'ai fait une vidéo comme ça, je suis très heureux parce que il y a des gens qui m'appellent à gauche, à droite. Je suis ému parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais quand Dieu dit, c'est ton temps de faire une vidéo pour convaincre ou soit pour sensibiliser, vraiment quand tu es dans la vérité, Dieu même te pousse avec sa main. C'est parce que je suis dans la vérité que des gens m'appellent pour m'encourager. Si il dit encourager, ce n'est pas financièrement, mais quand même, les paroles, les conseils, ça me plaît que l'argent. Oui, quand tu m'appelles, tu me donnes les conseils, mon fils, courage, mon fils, mon frère, mon jeune frère, mon grand frère. Parce que si les réseaux sociaux, là, je ne suis jamais grand frère de quelqu'un. Même si tu es petit, je te respecte. Même si tu es petite, je te respecte. Parce que le temps que tu passes pour m'écouter, le respect, c'est moi, je vais te donner ce respect-là. Donc, encouragez-moi d'aller s'abonner sur ma page Facebook. Je vous demande pardon. C'est Rossi BGO. Je mets toujours mes trucs là. TikTok, Instagram. La jeunesse, surtout des jeunes, vous pouvez pour aller s'amuser, on peut aller sur TikTok, on va s'amuser. Voilà. Donc, surtout, ceux qui sont majeurs, on peut aller sur Facebook. Ceux qui sont vraiment, oui, ceux qui veulent quelque chose, abonnez-vous sur ma page Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Donc, je viens maintenant dans le but du sujet. Au début, on a accusé, on disait non, ce que Chris Yapi dit, c'était vrai. Tout le monde, mais c'est les souristes qui ont dit non, que ce n'était pas vrai. Mais pourquoi aujourd'hui, eux se retournent maintenant pour dire non, que ce que Chris Yapi dit là, c'est la vérité. Vous ne voyez pas qu'il y a un petit mensonge dedans? Vous ne voyez pas qu'il y a un petit mensonge dedans? Chris Yapi est en train de polir l'air de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est les gens, eux ne veulent pas l'évolution de la Côte d'Ivoire. Oui, je vous le dis et puis je le répète. C'est les gens, surtout les opposants ivoiriens, ils n'aiment pas l'évolution de la Côte d'Ivoire. Eux-mêmes, ils sont en Europe. Mais quand eux-mêmes voient ce qui est en Europe, ça peut se réaliser en Côte d'Ivoire, ça les fait mal. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà passé au pouvoir 10 ans, ils n'ont rien fait. Et je vais faire
récapitulation, réécoutez très bien ce que je vais dire. Les gens, je vois les souris, je vois le gars. Je vois des gens qui disent non, que Papa Ado a fait 3 mandats, c'est pas normal. Et quand je vois, j'ai ri seulement, j'ai ri jusqu'à mes larmes pleurent. J'ai ri jusqu'à mes larmes pleurent. Et pourquoi? Moi, je vais vous rappeler. Bédi a fait combien d'années? Bédi a fait combien d'années? Moi, je ne parle pas des jeunes, les frères, les jeunes qui sont, voilà, qui sont nés en 2000, qui sont nés en 99, qui sont nés en 98, qui sont nés jusqu'en... Je ne parle pas de ceux-là. Moi, je parle de ceux qui sont nés à 90, des 89 ou des 80, des 80. Ceux qui sont nés de 80 jusqu'en 1900, oui, je parle de ceux-là. Vous-même, vous avez vu, Bédi a fait combien d'années? Gbagbo a fait combien d'années? Gbagbo, bien avant qu'on enlève au pouvoir, bien avant qu'il quitte au pouvoir, parce que là, Alassane a gagné, c'est pour cela qu'il est parti. Et il ne voulait pas. Et c'est par la force qu'ils l'ont enlevé au pouvoir. Parce que là, comment un pays, on voit 2 présidents, on décolle l'autre ici, on décolle l'autre ici. Mais à ce temps où, les gars ou les PPSI, moi, il y a une question que je vous pose. Gbagbo dit qu'il a gagné, Alassane dit qu'il a gagné. À ce temps où Gbagbo dit qu'il a gagné, il était sur quel mandat? C'était 2e mandat ou c'était 1er mandat? Moi, il voulait que les gars m'expliquent. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, on est fous ou bien? Ou Gbagbo a dit non, que lui, il avait gagné, puis ils l'ont découvert. C'était 3e mandat. C'était 3e mandat. Vous dites non, que Alassane fait 3e mandat, ça vous fait mal. Mais à ce temps-là, Gbagbo, il faisait 3e mandat. Bédi aussi, c'était 3e mandat. Mais vous n'acceptez pas 3e mandat que Papa doit en train de faire. Or, à ce temps, vos leaders, les 2 présidents, les ex-présidents, eux, c'était le 3e mandat, les gars couraient pour ça. Vous pensez que nous, on est là, on n'a qu'à vous regarder parce que vos bêtises que vous rencontrez, on n'a qu'à accepter ça. Partez des pays, des gens même je ne sais même pas, ils sont ici, vraiment, ils existent, ou je ne sais même pas s'ils sont sur quelle planète, ouais. Eux, ça fait combien d'années que les présidents au pouvoir? Et c'est ceux-là qui vous encouragent. C'est ceux-là vous partez négocier pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais vraiment, la Côte d'Ivoire, vraiment... La Côte, tu sais, quand tu es béni, dans la vie, quand tu es béni, jusqu'à Dieu avec toi, Allah avec toi, là, il y a des gens qui viennent te lancer les pics. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Eux viennent t'insulter, ils viennent dire n'importe quoi. Mais Dieu même te donne toujours la grâce pour être vainqueur. Vous voyez des gens, on voit. On a vu comment dirais-je, on a vu Paul Biya. Il a fait combien d'années au pouvoir? Qui parle de ça ici? Nous, imaginez 3 mandats. Il y a des 3 mandats que Papa Alassane est en train de faire. Regardez ce qu'il est en train de réaliser. Des gens, même des benguistes, les vrais benguistes qui sont conscients. Il n'est pas dit qu'ils ne sont pas, qui sont conscients. Eux, mais quand ils voient, quand nous on balance les vidéos des réalisations que Papa doit faire là, mais la personne, cette économisation qu'il a fait sur son compte là, il s'en prend, il dit, ah, je vais acheter un petit terrain. Au moins, s'il a acheté un terrain à Jacquesville, ou j'achète un terrain au moins un peu éloigné d'Abidjan, au moins en attendant que là-bas, quand comment dirais-je, les réalisations vont arriver là-bas, là, j'ai déjà acheté mon terrain. Ceux qui sont conscients, les gars font ça. Mais ceux qui sont inconscients, c'est eux qui disent non, lui là c'est quoi? Il a vendu la France, il a vendu la Côte d'Ivoire aux Français. Il dit, je suis sur la toile là, je n'ai pas de parti pris. Mais c'est qui je vais vous montrer là, non? Il dit, c'est qui je vais vous montrer là. Il a commencé. Moi, je ne suis pas là pour crier, pour dire, il a fait 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps. Et les gens vont s'asseoir. Et tu vas m'écouter pendant 3 heures du temps, mon frère. 3 heures du temps là. Tu peux prendre ça pour aller pour faire quelque chose de bon pour ta vie. Pour manger, pour gagner ton gagne-pain. Moi, je ne dis pas 30 minutes. Si c'est trop, si il met une vidéo de quelqu'un, ça peut faire au moins rien 1 heure. 1 heure même, tu vas voir une vidéo de 1 heure où je vais m'asseoir et faire 1 heure là. Oh, tu vas voir ça maintenant là, c'est rare. Je ne suis pas dedans. Mais j'ai dit, on a commencé. Je vais déconstruire les gens. Pour les dire, si vraiment vous m'aimez, moi, je suis Papa Ado là. Je ne suis pas de RHDP là.
J'aime Papa Ado. Ces réalisations qu'il est en train de faire là. Moi, je suis d'accord avec lui là. Il dit, moi, il dit, faites ça là. Faites pour moi. D'abord, il dit, abonnez-vous. Et puis, vous abonnez, vous m'encouragez là. Si il dit, Papa Ado, ce qu'il est en train de faire là, soutenez-le là. On n'a qu'à le soutenir. Parce que ce qu'il est en train de faire là, mon frère, ce n'est pas pour moi seul, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour tout le monde. C'est pour tes petits-enfants, c'est pour mes petits-enfants. Oui. Il faut aimer quelqu'un, tu travailles. Il faut aimer quelqu'un, tu développes ton pays. Il ne faut pas écouter ces gens qui disent non, que hier, Chris Yapi n'était pas dans la vérité. Aujourd'hui, Chris Yapi est dans la vérité. Ah, on va où est tout ça là? On va où est tout ça? De vous à moi, on va où est tout ça là? Et ils sont là, début, oui, ça fait 7 ans que je fais le combat. Tu fais 7 ans, tu es dans le mensonge. Tu fais 7 ans, tu es dans le mensonge. Si vous vous rappelez, il dit ça fait 7 ans. Il dit ça fait 7 ans, ou ça fait 4 ans, ou ça fait 5 ans. Que lui, parce que vidéo, ça là, c'est pas vidéo de maintenant. Vidéo là, c'est pas vidéo de maintenant. Mais c'est pour vous faire rappeler que ces souris, ce sont les souris de Paris, d'Amirable, ce sont les menteurs. Moi, je vous dis ça, ce sont les vrais menteurs. Ils ont dit, ça fait 7 ans, ça fait 4 ans, ça fait combien d'années, eux, font le combat. Ça fait combien d'années, réfléchissez très bien, ça fait combien d'années Soro Guillaume a décidé de quitter la Côte d'Ivoire. Vous-même calculez. Vous-même calculez. Ça veut dire, lui, il dit, il est soroïste, non? Bien avant, lui, il suppose Soro. Il est collé avec Soro. Il chie avec Soro. Il mange avec Soro. C'est pas tout dernièrement, Soro a dit non que oui, lui, il ne veut plus rester en Côte d'Ivoire. Lui, il veut aller en Europe pour dire non qu'il il est exilé. Non, non, non. Comptez la date. Donc, sous le départ, il faut dire que tu faisais le combat de quelqu'un d'autre et on ne te connaissait pas. C'est quand Soro allait en exil, là, là au moins on peut comprendre. Sinon, où Soro mangeait avec Papa Ado jusqu'à une main poulet comme cela là. Soro, toi, tu ne parlais pas. Il dit Soro encore, Amira Blendé, tu parlais, mais on ne t'attendait pas. C'est parce que tu as commencé, tu étais dans la vérité qu'on ne t'écoutait pas. Mais quand tu as commencé à mentir, c'est là tout le monde, les menteurs là, se suivent comme ça. Arrêtez ça. Ce monsieur qui est au pouvoir, là, quel que soit X, moi, il dit je l'aime. Et de passage aussi, je salue maman Dominique Ouattara. Parce que quand on salue le mari, quand tu salues ton papa, tu dois saluer ta maman. Oui. Parce que c'est qui tu me fais rire. Quand tu dors avec ta femme, quand ta femme veut te parler honnêtement, elle caresse ta tête comme ça. Quand il est et puis il dit, non, papa, il a devenu votre maman. Non, quand tu caresses quoi, tu caresses la tête de papa comme ça. Papa, il dit, papa est dressé quoi. Il dit, non, la Côte d'Ivoire, il est tué dedans. Il y a un pommade de Côte d'Ivoire. Il dit, quand tu fais quoi? C'est construction, tu fais comme ça. C'est construction. Il dit, moi, mais il marche comme ça. Et puis, ouais. Et puis, il y a la chair d'ampoule. On dit Djoula. On dit Djoula, ils sont sales. Djoula, il ne faut rien. Djoula, c'est commun seulement. Mais Djoula est venu au pouvoir. Regardez Djoula, ce qu'il est en train de faire. Regardez Djoula, ce qu'il est en train de faire. Djoula, on traitait d'avant des méchants, etc., etc. Regardez ce que Djoula est en train de faire. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Les gars de l'Ouest, ils passent le temps à aboyer si les réseaux sociaux, des gars du Sud, etc., etc. Vous aboyez. Regardez. Djoula qui ont négligé. Djoula qui ont insulté avant. Djoula qui ont dit ils sont sales. Djoula qui ont dit eux-mêmes ils connaissent quoi. Ils ne sont pas là à l'école, ils sont illettrés. Ah. Tcha. Dans Djoula et puis il y a Djoula. Dans Djoula là, il y a Djoula. Dans Nordis, là, il y a Nordis. C'est ça, ils seront nous montrer que nous, on les a trop sous-estimés. Oui, mais regardez ce qui l'exemple. Ça veut dire quand tu veux réussir, frotte-toi un Djoula. Frotte-toi un Djoula. Tu vas voir ton étoile qui était un peu rouillée là. Et là, ils vont nettoyer ça. Alassane, il voit des gens. Avant de devenir quelqu'un, ou avant d'être connu en Côte d'Ivoire, il faut insulter Alassane. Là, tu vois, oh, là, il a raison, c'est un Ivoirien, c'est un Ivoirien. Sous le départ, moi, je te dis,
Moi, je ne peux pas te mentir. Tu es un grand frère pour moi. Je t'aime énormément. Je t'aime les souris, je vous aime. Parce que moi, je n'ai pas de parti. J'ai dit la vérité que je n'ai pas de parti. Mais quand il y a la vérité, je dois m'exprimer. Arrêtez de mentir. On vous met en erreur. L'erreur est que vous ne savez pas c'est dans quel sac de piment vous allez courir. Quelqu'un qui a travaillé avec papa ou fouet. Et c'est lui. Nous, on est né maintenant là. Vous voulez le combattre. Quelqu'un tu connais, la vie. C'est lui. Vous vous acharnez pour rencontrer n'importe quoi. Moi, je dis, Alhamdoulilah. Si papa Ado, au moins il avait 40 ans, ou il avait au moins 45 ans, moi, il allait dire lui là. Il n'a qu'à rester là jusqu'à 100 ans. Mais là, il est vieux. C'est ça qui vous sauve. C'est parce qu'il est vieux. C'est ça qui vous sauve. Mais n'oubliez pas aussi que les vieillards là, on préfère que les gars mettent au pouvoir. Ils ne souhaitent pas sa mort. Ils ne souhaitent pas la mort de quelqu'un si la toile ici. Mais je préfère que lui là, il périsse sur le pouvoir. Ouais. Il reste sur le pouvoir jusqu'à Dieu va l'appeler. Parce que ce qu'il est en train de faire pour mon pays, je vais le féliciter matin. Je vais le féliciter à midi. Je vais le féliciter la nuit. Et je vais le féliciter à quel moment où je me lève et puis je vois mon pays en train de se transformer et je vais le féliciter. Parce que tout ce qu'il est en train de faire pour mon pays, c'est pour moi, c'est pour mes enfants et c'est pour mes petits-enfants. S'il n'est plus au pouvoir, on ne va pas mettre tout ça là sur son dos pour dire oh, les gouvernements, ceux qui ont dirigé, venez, on met ça, tout ça là, c'est que vous avez réalisé, on met ça sur vos dos, vous allez partir avec ça. Non, c'est pour la Côte d'Ivoire. Donc arrêtez de mentir. Arrêtez de dire n'importe quoi. Donc, c'était pour vous dire, les soulés de Paris aujourd'hui, hier, ils n'étaient pas d'accord avec Chris Yapi. Aujourd'hui, ils sont d'accord avec Chris Yapi. Donc, ça veut dire, eux tous sont dans le mensonge. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, s'il te plaît, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Et aussi, je vous demande pardon. Partagez mes vidéos dans les groupes. Si tu es nouveau, il faut t'abonner. Je laisse toujours mes informations. Vous pouvez aller aussi sur ma page Facebook. J'ai besoin des abonnés. Au moins, il y avait 10 000 abonnés. Bien avant qu'on rentre dans 2023. Il y avait 10 000 abonnés. Juste sur Facebook, il y avait 10 000 abonnés. Il y a besoin de ça. Je vous demande pardon. Abonnez-vous là-bas. Je vous dis ciao.